À première vue, marcher semble être le symbole parfait d'une vieillesse active. Chaque jour, vous faites vos 10 000 pas, persuadé de bien faire. Mais si on vous disait que, passé 75 ans, cette habitude pourtant exemplaire ne suffit plus à préserver votre indépendance? C'est une vérité que beaucoup ignorent, et que les médecins commencent enfin à dire haut et fort: marcher, seul, n'arrête pas la fonte musculaire silencieuse qui mine la force avec l'âge. Le corps humain n'a pas été conçu pour se contenter de mouvements répétitifs et doux. En vieillissant, vos muscles perdent progressivement leurs fibres rapides, celles qui vous permettent de vous lever d'une chaise, de monter une marche, ou de rattraper un déséquilibre avant une chute. Cette lente érosion, imperceptible au début, est l'un des principaux facteurs de perte d'autonomie après 75 ans. Vous marchez, vous respirez mieux, votre cœur travaille, mais à l'intérieur, vos muscles se consument lentement, et votre équilibre se fragilise chaque jour. Les études récentes en gériatrie le confirment: sans stimulation musculaire ciblée, le simple fait de marcher entretient l'endurance, mais pas la force. Et sans force, il n'y a ni stabilité ni vitalité. Là où tout semble aller bien, un petit accroc peut révéler le déclin, un faux pas, une difficulté à se redresser, une fatigue inhabituelle dans les jambes. Des signaux discrets que beaucoup confondent avec la vieillesse normale, alors qu'ils sont le signe d'un manque d'entraînement musculaire profond. Ce n'est pas une fatalité. Un orthopédiste qui observe chaque jour des patients entre 70 et 90 ans dira la même chose: le mouvement reste la meilleure médecine, mais encore faut-il le bon mouvement. Marcher, oui. Mais apprendre à défier doucement ses muscles, c'est ça, le véritable rempart contre la dépendance. Le secret n'est pas de bouger plus, c'est de bouger mieux. Et si votre vraie jeunesse se logeait dans vos cuisses, vos hanches, vos bras? Si votre âge réel dépendait moins de vos années que de la puissance discrète de vos muscles encore actifs? Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez comprendre comment transformer le simple mouvement quotidien en outil de régénération. Parce que rester debout ne suffit pas, il faut apprendre à se renforcer pour continuer à vivre debout. Elle agit en silence, sans douleur ni alarme. Vous continuez à marcher, à cuisiner, à vaquer à vos occupations, et pourtant, vos muscles s'amincissent peu à peu. Ce phénomène a un nom, la sarcopénie. Un mot encore peu connu, mais derrière lequel se cache la plus grande cause de perte d'autonomie après 75 ans. Ce n'est pas une maladie, c'est un processus naturel, qui s'accélère dramatiquement quand on ne fait rien pour le freiner. Imaginez vos muscles comme un capital de vie. Chaque décennie après 50 ans, si rien n'est fait, on perd environ 10% de ce capital. Marcher le matin ou faire le marché entretient la circulation, certes, mais ne suffit pas à stimuler les fibres dites rapides, celles qui réagissent vite, soutiennent la posture, empêchent les chutes. Ce sont ces fibres, précieuses et fragiles, que la sédentarité consume chaque année. Et quand elles disparaissent, le corps devient plus lent, les gestes plus lourds, les escaliers plus altos, et le moral aussi s'affaisse. La science montre aujourd'hui que la sarcopénie commence bien avant que les signes soient visibles. Elle touche même ceux qui croient être actifs. Beaucoup de personnes âgées marchent quotidiennement en pensant entretenir leur forme, alors qu'en réalité, elles glissent lentement vers la fragilité musculaire. Les os deviennent plus susceptibles de se fracturer, les réflexes diminuent, et chaque chute devient un risque grave. Mais ce n'est pas une fatalité. Le muscle se régénère à tout âge, pour peu qu'on le stimule comme il faut. Des chercheurs ont observé que même des nonagénaires pouvaient regagner de la puissance après quelques semaines d'exercices adaptés. Ce n'est donc pas une question d'âge, mais de stratégie. Le véritable défi n'est pas de faire plus d'efforts, mais de le faire mieux, en ciblant exactement les zones qui déclenchent les réponses musculaires profondes. Alors, la question devient essentielle: votre routine quotidienne nourrit-elle encore votre force intérieure ou la laisse-t-elle s'éteindre doucement? Le premier pas n'est pas une marche, mais une prise de conscience. Comprendre l'ennemi, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle de son corps, avant qu'il ne se mette, lui, à décider à votre place. On a beaucoup répété que la marche est l'exercice idéal, gratuite, accessible, douce pour les articulations. Et c'est vrai. Pourtant, elle ne suffit pas à elle seule à maintenir une condition physique réellement protectrice après 75 ans. Marcher fait travailler le cœur, les poumons, la circulation. Mais vos muscles, eux, se contentent d'un effort modéré, trop faible pour provoquer les adaptations qui préservent force et équilibre.
Autrement dit, vous bougez, mais votre corps ne se renforce plus. Les chercheurs appellent cela une zone de confort musculaire. Pendant la marche, la plupart des fibres profondes, celles responsables de la puissance et de la stabilité, ne sont presque jamais sollicitées. L'organisme devient alors économe, il consomme moins d'énergie, brûle moins de graisse et perd progressivement la capacité de réagir rapidement. C'est pour cette raison qu'une personne âgée active peut malgré tout perdre l'équilibre en un instant, faute de tonus dans les jambes et le tronc. Imaginez un moteur qu'on ne fait jamais tourner à pleine puissance, il continue de fonctionner, mais chaque année, il s'encrasse un peu plus. Votre musculature suit la même logique. Sans résistance, sans tension, les fibres s'adaptent en devenant plus paresseuses. Le résultat ? Une endurance correcte, mais une force en recul. Et lorsque cette force devient insuffisante, ce n'est plus une simple marche qui renversera la tendance. Ce constat ne vise pas à décourager, bien au contraire. Marcher reste un pilier essentiel pour la santé cardiovasculaire, mais ce n'est qu'une partie du puzzle. Le vrai équilibre du corps mature dépend de deux piliers jumeaux, la régularité du mouvement et la stimulation musculaire ciblée. Sans l'un, le tableau reste incomplet, comme un cœur sans souffle ou une maison sans fondation. C'est ici que se trouve le point de bascule. Ce n'est pas votre cœur qui dicte votre vitalité, mais vos muscles. Et les scientifiques observent déjà les effets étonnants d'une pratique très simple qui transforme le corps de l'intérieur, même lorsqu'on commence tard. Vous verrez comment quelques minutes par semaine peuvent provoquer une renaissance musculaire, là où la marche seule ne fait qu'entretenir. Et si 20 minutes pouvaient changer le cours de votre vieillesse ? Pas 20 minutes de marche rapide, non. 20 minutes d'un mouvement plus précis, plus profond, qui réveille vos muscles endormis et relance les mécanismes de régénération du corps. L'erreur la plus fréquente, c'est de croire qu'il faut s'épuiser pour progresser. En réalité, il suffit d'appliquer la bonne tension au bon moment. 2 séances par semaine, bien dosées, suffisent à inverser des années de déclin musculaire. Les recherches menées dans plusieurs universités européennes l'ont démontré, après 12 semaines d'exercice de résistance adaptée, des volontaires de plus de 80 ans ont augmenté jusqu'à 30% leur puissance musculaire. Et non, cela ne demandait ni haltères lourds, ni salle de sport. Il s'agissait de gestes simples, se lever d'une chaise sans utiliser les bras, pousser doucement contre un mur, maintenir une position d'équilibre pendant quelques secondes. Ces petits défis réveillent les fibres profondes, celles qui maintiennent la vitalité et la coordination. L'important n'est pas la durée, mais la régularité. Le muscle, quel que soit son âge, comprend un seul langage, la répétition. Une tension contrôlée, maintenue, déclenche une véritable réaction biologique, libération d'hormones de croissance, meilleure sensibilité à l'insuline, stimulation des mitochondries et ces centrales d'énergie qui alimentent chaque cellule. C'est ce dialogue intime entre l'effort et la récupération qui rajeunit vos tissus. Imaginez maintenant votre vie une fois ces 20 minutes intégrées à votre semaine. Vous remarquez que les escaliers ne sont plus un obstacle. Que votre démarche devient plus stable. Que votre sommeil se régule. Ces évolutions ne relèvent pas du miracle, mais de la science du mouvement intelligent. Le corps, même âgé, ne demande qu'à être sollicité. Il attend juste le signal. Ce signal, c'est vous qui le donnez. Le muscle se souvient de tout, les efforts passés, l'énergie oubliée, le goût de la vitalité. Il suffit d'allumer à nouveau cette mémoire pour que le reste suive. Dans quelques instants, vous verrez que le muscle n'est pas qu'un instrument de force, c'est un véritable organe de longévité, un allié silencieux qui protège bien plus que vos jambes. Pendant longtemps, on a réduit le muscle à un simple instrument de mouvement. Pourtant, la science moderne nous apprend qu'il s'agit d'un véritable organe, vivant, actif, capable de sécréter ses propres hormones, de dialoguer avec le cerveau, le système immunitaire et même le métabolisme. À chaque contraction, il envoie des signaux que les médecins appellent myokines, de petites molécules messagères qui régulent l'inflammation, la glycémie, la mémoire et même l'humeur. En d'autres termes, un muscle actif, c'est un corps entier qui communique mieux, guérit mieux et vieillit plus lentement. Lorsque vous bougez, vos muscles produisent des substances comme l'irysine, parfois surnommée l'hormone de la jeunesse. Elle stimule la combustion des graisses, améliore la sensibilité à l'insuline et protège contre les maladies dégénératives. Chez les personnes âgées actives, ces signaux chimiques sont beaucoup plus nombreux,
ce qui explique pourquoi elles conservent souvent une clarté mentale et une énergie étonnante. Ce n'est pas la chance, c'est la biologie du mouvement. À l'inverse, un muscle inactif envoie des messages inverses. Il favorise l'inflammation, affaiblit le système immunitaire et accélère la perte osseuse. C'est un cercle vicieux, moins on bouge, plus le corps s'éteint. Pourtant, le simple fait de réveiller ces fibres endormies peut relancer tout un réseau d'équilibres internes. Imaginez une centrale électrique qui redémarre après des années de sommeil, chaque cellule du corps retrouve subitement de l'énergie. Les médecins constatent que les personnes âgées qui conservent un tonus musculaire solide présentent moins de diabète, d'hypertension et même de troubles cognitifs. Leur corps est mieux protégé, mais leur esprit aussi. Ce lien entre muscles et cerveau est désormais indiscutable, chaque répétition, chaque effort, stimule aussi la concentration, la mémoire, la confiance. Le muscle ne porte pas seulement le corps, il soutient l'identité, la liberté, la conscience de soi. Alors, la question n'est plus le combien de temps vais-je vivre, mais dans quel état vais-je vivre? Car le vrai rajeunissement ne vient pas d'une crème ou d'un médicament, mais de ce dialogue merveilleux entre vos muscles et le reste de votre organisme. Et ce dialogue, vous pouvez le rétablir en choisissant, chaque jour, le mouvement comme un acte de soin, un geste de vie. On dit souvent que l'on est ce que l'on mange. Mais passé 60 ans, cette phrase devient littérale, chaque bouchée influence votre capacité à marcher, à penser, à vous relever. Le muscle, organe de vitalité, a besoin de matières premières pour se régénérer. Sans elles, même l'exercice le mieux intentionné n'aura qu'un effet limité. Il faut nourrir la force, pas seulement remplir l'estomac. Et cela commence par des choix simples que l'on fait chaque jour, souvent sans y penser. Les protéines, par exemple, ne sont pas réservées aux sportifs. Elles sont les briques du corps vieillissant. Un œuf le matin, un peu de poisson ou de lentilles le midi, une soupe enrichie le soir, ces gestes anodins nourrissent les fibres qui maintiennent vos jambes solides. À cela s'ajoute la vitamine D, indispensable pour fixer le calcium et éviter la fonte musculaire. 10 minutes de soleil, un peu de sardine ou un jaune d'œuf suffisent souvent à réactiver les mécanismes de réparation naturelle. Mais la nutrition réparatrice ne s'arrête pas aux nutriments. Les végétaux colorés, fruits rouges, épinards, brocolis, curcuma offrent à vos cellules les antioxydants dont elles ont besoin pour se défendre. Ces couleurs dans l'assiette sont bien plus qu'une question d'esthétique, elles symbolisent la diversité chimique qui protège votre corps. À l'inverse, un régime monotone, centré sur les produits industriels, agit comme un saboteur silencieux, il nourrit la fatigue, l'inflammation et la lente dégradation du tonus. Manger bien n'est pas un luxe ni une contrainte. C'est une stratégie de survie dans un monde qui a oublié que la cuisine peut être thérapeutique. Et le plus beau dans tout cela, il n'est jamais trop tard pour que l'organisme réponde. Plusieurs études ont montré que même à 85 ans, une légère augmentation des apports protéiques suffit à relancer la synthèse musculaire. Il n'y a donc pas d'âge pour retrouver la force du dedans. Et vous, comment nourrissez-vous cette force? De quoi se compose votre repas aujourd'hui? Vous pouvez le dire en commentaire, et préciser aussi d'où vous nous regardez dans le monde. Car comprendre que chaque choix alimentaire est un acte de santé, c'est déjà poser la première pierre d'une longévité consciente et joyeuse. Il se glisse dans votre quotidien, parfois sous des apparences rassurantes, un biscuit léger, un yaourt sans matière grasse, une tranche de pain blanc au petit déjeuner. Ces petits plaisirs inoffensifs en apparence minent pourtant votre vitalité. Les vrais saboteurs de la force après 60 ans ne se trouvent pas dans ce que vous oubliez de manger, mais dans ce que vous consommez sans y penser. Le sucre, les huiles raffinées et l'alcool léger mais régulier forment un trio redoutable qui accélère la perte musculaire sans que vous en soyez conscient. Le sucre, par exemple, encrasse les protéines du corps. Ce phénomène, appelé glycation, rend les tissus moins souples, les articulations plus raides, et les fibres musculaires moins réactives. À chaque excès de sucre, le corps fabrique des toxines invisibles qui bloquent la réparation des muscles. C'est comme si votre moteur interne fonctionnait à un carburant impur, il tourne toujours, mais finit par s'abîmer de l'intérieur. Les huiles industrielles, quant à elles, perturbent votre métabolisme. Riches en acides gras oxydés, elles freinent la production d'énergie cellulaire et entretiennent une inflammation chronique. Trop de ces huiles margarines, fritures, biscuits emballés agissent comme une rouille silencieuse sur les tissus.
Le corps devient plus lent à récupérer, les courbatures durent, la fatigue s'installe. Pourtant, un simple changement à passer à l'huile d'olive, aux noix, ou à l'avocat suffit souvent à relancer la machine. Et puis, il y a l'alcool, même raisonnable. Un verre de vin par jour peut paraître anodin, mais il interfère avec la synthèse des protéines musculaires. Le foie, déjà occupé à détoxifier, néglige la réparation des fibres. Résultat, un relâchement progressif, souvent attribué à tort à l'âge. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas d'interdire, mais de doser. Le corps humain est d'une patience remarquable, prêt à se régénérer dès qu'on lui en laisse la chance. En réduisant un peu chaque source d'inflammation cachée, on observe souvent une amélioration visible, plus d'énergie, une digestion plus légère, un sommeil plus profond. Ce sont les signes d'une mécanique qui se remet à fonctionner en harmonie. Prenez un instant pour observer vos habitudes. Ce ne sont pas vos années qui vous affaiblissent, mais les petites concessions accumulées au fil du temps. Il suffit parfois de quelques corrections, et la force revient. Dans la suite de ce voyage, vous allez découvrir comment le mouvement juste peut amplifier ses bénéfices et redonner au corps toute sa vitalité endormie. Il existe une manière de bouger qui ne cherche pas la performance, mais la longévité. Pas de machine, pas de chronomètre. Juste un dialogue retrouvé entre le corps et la gravité. Cet entraînement de la vitalité repose sur des gestes élémentaires, ceux que la vie moderne a fait disparaître, se lever, se redresser, s'équilibrer. Des mouvements simples mais chargés de sens, qui enseignent à votre corps comment redevenir vivant, agile et confiant. Prenons un exemple, s'asseoir et se relever d'une chaise sans appui. Ce geste basique mobilise les cuisses, les fessiers, les abdominaux et le dos. C'est un exercice complet, discret, idéal à pratiquer plusieurs fois par jour. Ou encore le fait de pousser doucement les paumes contre un mur, de tenir la position 10 secondes, puis de relâcher. 2 séries de cela suffisent à renforcer les bras et les épaules, à raviver les réflexes posturaux. Le secret n'est pas la durée, mais l'intention du geste, activer, sentir, respirer. L'équilibre joue aussi un rôle clé. Essayez de tenir quelques secondes sur une jambe, près d'un support si nécessaire. Cet effort minuscule réveille les muscles stabilisateurs et développe la confiance motrice. Avec le temps, le corps réapprend la coordination, un atout invisible contre les chutes. Peu à peu, chaque mouvement devient plus sûr, chaque pas retrouve sa légèreté. L'âge cesse alors d'être un frein, il devient un partenaire dans l'apprentissage de la précision. Ces exercices n'ont rien d'extrême. Ils empruntent à la kinésithérapie, à la physiologie du vieillissement, et à des disciplines douces comme le tai chi ou la gymnastique posturale. L'objectif n'est pas la performance, mais la connexion. Ce que l'on cherche, c'est cette sensation intime que le corps répond à nouveau, qu'il écoute, qu'il coopère. Et cette sensation change tout, elle transforme la fatigue en assurance, le doute en vitalité. Imaginez 20 minutes de ces micro-tests chaque semaine. Pas un marathon, juste quelques minutes de présence à soi. Vous sentirez la force revenir doucement, avec une précision presque joyeuse. Ce n'est pas le corps qui vieillit, c'est parfois le mouvement qu'on oublie de lui offrir. Mais un muscle sollicité retrouve toujours sa mémoire. Quand avez-vous vraiment écouté votre corps pour la dernière fois? Non pas pour vérifier s'il va bien ou mal, mais simplement pour sentir sa présence, ses appuis, son souffle, sa chaleur? Vieillir, ce n'est pas perdre la jeunesse, c'est perdre la connexion. Avec le temps, beaucoup se coupent de leurs sensations, on marche, on mange, on dort, mécaniquement. Pourtant, c'est dans ces sensations simples que réside la clé du bien-être durable. Le mouvement n'est pas qu'une affaire de muscles, c'est une forme de langage interne. Chaque pas, chaque flexion, chaque respiration est un message. Lorsque vous vous redressez, votre dos parle à votre cerveau. Quand vous inspirez profondément, votre diaphragme envoie au système nerveux un signal de calme et de sécurité. Ce dialogue, oublié ou négligé, peut être relancé à tout âge. En reprenant contact avec le corps, on recoue peu à peu le fil entre l'esprit et la matière. Certains appellent cela la proprioception, la capacité à sentir sa position dans l'espace, son équilibre, son alignement. C'est elle qui permet de marcher sans regarder ses pieds, ou de tendre la main sans hésiter. Chez la personne âgée, cette fonction s'émousse.
Mais elle se réveille dès qu'on la sollicite, fermez les yeux 10 secondes en position debout, bougez doucement les bras, respirez en conscience. Ces micro-exercices aiguisent le lien entre le cerveau et les muscles plus sûrement que bien des pratiques coûteuses. Et quand cette connexion revient, tout change. On se redresse sans y penser, on retrouve une allure naturelle, une présence tranquille. Le corps cesse de subir et recommence à participer. Les gestes deviennent plus précis, la fatigue recule, et la confiance revient sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est un cercle vertueux, plus on sent, mieux on agit, plus on se sent vivant. Le vrai secret du vieillissement heureux n'est pas seulement dans le cœur ou les muscles, mais dans la conscience du corps. Celui qui sent son poids, sa respiration, son mouvement, garde un pied solidement ancré dans la vie. Alors, laissez votre corps vous parler à nouveau, il a des choses à vous dire que les années n'ont pas effacées, seulement mises en sourdine. Ceux qui reprennent le mouvement après des années d'arrêt racontent souvent la même chose, au début, ils cherchent seulement à retrouver un peu de force. Mais, très vite, c'est tout le corps qui se transforme et l'esprit avec. Les bienfaits dépassent largement les muscles visibles. Le sommeil s'améliore, la digestion se calme, les douleurs s'allègent, la mémoire se réveille. Et surtout, la vitalité revient, cette étincelle qu'on croyait réservée à la jeunesse. Les scientifiques appellent cela la cascade du mouvement. Quand un muscle travaille, il déclenche une réaction en chaîne. Le cœur s'adapte, le cerveau s'oxygène, les cellules nerveuses créent de nouvelles connexions. Des études menées sur des personnes âgées actives montrent une diminution de 40% du risque de dépression, une meilleure régulation de la glycémie et une baisse significative des inflammations chroniques. Autrement dit, le simple fait de bouger devient une thérapie complète gratuite, accessible, et sans effet secondaire. Plus surprenant encore, bouger régulièrement ralentit le vieillissement cérébral. Des chercheurs ont découvert que l'hippocampe, zone clé de la mémoire, peut regagner du volume après quelques mois d'activité physique. Comme si le cerveau lui-même se souvenait de ce que signifie rester jeune. Cette plasticité et la capacité à évoluer même tard est la preuve que le corps n'abandonne jamais, tant que l'on continue de lui donner des raisons de s'adapter. Mais bien au-delà des chiffres et des graphiques, les témoignages humains restent les plus éloquents. Louise, 82 ans, a commencé de petits exercices de résistance pendant le confinement. En 3 mois, elle marchait à nouveau sans canne. André, 78 ans, après une simple routine d'équilibre quotidienne, dit dormir comme il ne l'avait plus fait depuis 20 ans. Ces histoires rappellent que l'on ne cherche pas seulement à vivre plus longtemps, mais à vivre mieux, pleinement. Et si ces mots trouvent un écho en vous, pensez à cette personne de votre entourage qui marche encore chaque jour, persuadé que cela suffit. Partagez-lui ce message, non pas pour la corriger, mais pour lui offrir une porte ouverte vers une vitalité retrouvée. Un simple geste de partage peut parfois changer un destin silencieux. À mesure que les muscles se réveillent, quelque chose d'autre se produit au plus discret, mais peut-être encore plus important. Le mental change. L'énergie physique devient une énergie de vie. Comme si, en bougeant, on réactivait des zones endormies du cerveau, de la curiosité, du courage. C'est ce que les neurosciences appellent la neuroplasticité, la capacité de créer de nouveaux circuits neuronaux, même à un âge avancé. Quand le corps apprend un nouveau geste, le cerveau devient plus jeune. Il s'adapte, il mémorise, il progresse. Chaque mouvement, même minime, raconte au cerveau que la vie continue. Et le cerveau écoute. C'est pourquoi ceux qui reprennent une activité, aussi douce soit-elle, retrouvent souvent le goût d'apprendre, de s'intéresser, d'échanger. Le lien entre activité physique et clarté mentale n'est pas une coïncidence, c'est un dialogue biologique. Le mouvement augmente la circulation sanguine cérébrale, stimule les hormones du bien-être comme la sérotonine et la dopamine, et réduit le stress, l'anxiété, la sensation de vide. Mais il y a aussi la dimension invisible. Bouger, c'est reprendre le pouvoir. C'est affirmer, je ne subis plus le temps, je collabore avec lui. Ce changement de posture intérieure transforme la manière dont on vit chaque journée. Là où régnait la peur de tomber, naît la fierté de se redresser. Là où la fatigue freinait les projets, renaît l'envie d'aller au marché, de marcher dans un jardin, de revoir des amis. Le corps devient un tremplin pour l'esprit, non un fardeau. On oublie souvent que la confiance ne vient pas des mots, mais des sensations. Quand le corps se tient droit,
respire calmement, le mental suit. Les émotions se stabilisent, les pensées s'éclaircissent. Le simple fait de maintenir l'équilibre, de sentir sa coordination, renforce aussi la capacité à décider, à s'adapter, à vivre pleinement. C'est une circulation permanente, plus le corps s'entraîne, plus l'esprit s'ouvre, et plus l'esprit soutient le corps en retour. Voilà pourquoi vieillir en mouvement, ce n'est pas seulement prolonger la vie, mais en élargir la conscience. Et ce cercle vertueux entre le corps et l'esprit commence toujours par un seul pas, celui de la décision de continuer à avancer. Vieillir n'a jamais voulu dire s'éteindre. C'est une erreur de croyance que notre société entretient depuis trop longtemps, celle selon laquelle l'âge serait une descente lente, une perte inévitable. Et pourtant, chaque jour, des hommes et des femmes de 75, 80, parfois 90 ans prouvent l'inverse. Ils deviennent les visages d'une génération nouvelle, celle qui choisit d'entretenir la vie, pas de la subir. Celle qui comprend que la force ne dépend pas de la jeunesse, mais de l'attention qu'on porte à soi. Regardez-les, ils s'étirent le matin, sortent marcher, soulèvent leur propre poids, rient davantage, mangent mieux. Leur énergie inspire et dérange parfois, car elle contredit ce qu'on croyait connaître du vieillissement. Mais ils n'ont pas trouvé une fontaine de jouvence. Ils ont trouvé une méthode, bouger, nourrir, respirer, écouter. Des gestes simples qui activent des résultats profonds. C'est le secret des corps qui ne renoncent jamais, de ceux qui vieillissent en gardant le regard clair et la démarche stable. Ceux qui ont compris cela ne cherchent plus à paraître jeunes, ils cherchent à rester vivants. Ils savent que la vitalité ne se mesure pas en rides, mais en projet, en volonté, en lumière dans les yeux. Le corps devient un allié silencieux, non une source de peur. Il n'impose plus de limites, il rappelle les possibilités. Et chaque jour, un choix revient, laisser passer une journée de plus, ou en faire une victoire tranquille sur le temps. Car oui, il existe une nouvelle génération des 75 ans et plus, fière, consciente et libre. Des hommes et des femmes qui refusent la résignation, qui transforment leur âge en force et leur expérience en médecine. Leur message est clair, le mouvement, l'alimentation, la curiosité et l'amour de soi peuvent remodeler la vieillesse. Ce n'est pas une promesse marketing, c'est une vérité biologique. Alors à vous qui écoutez ces mots, prenez ce moment comme un point de départ. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui. Relevez-vous, respirez, et décidez que chaque jour de plus sera un jour de mieux. Abonnez-vous pour continuer à comprendre comment le corps et l'esprit peuvent rester unis, forts, confiants. Parce que tant que vous vivez, votre énergie vous appartient. Et le plus beau, c'est qu'elle ne demande qu'à revenir.